am ay njiit yu mat njiit aujourd'hui am nañu ay njiit mais suñu ay njiit duñu ay kilifa man Macky ginnaaw lépp lu mu wax gëwuma ko Macky bi sax maa ngi koy werante est-ce que noonu la tudd est-ce que noonu la tudd donc wax dëgg yàlla man xaaruma dara ci gouvernement actuel musuñ ñu wax dëgg donc man dama leen sax bàyyi déglu pour mën a concentrer ci naka la ñuy tabaxee Sénégal ginnaaw Macky Sall waaw. Massamba Camara, mais une seule question. Voilà, j'attire l'attention des journalistes. Une question, chaque journaliste, une seule question. Quoi. Tout à l'heure, dans votre allocution, vous avez annoncé en disant ceci, le Sénégal traverse une crise spirituelle. Et moi, je voudrais savoir, est-ce que le problème que nous sommes en train de vivre en ce moment, dans les démocraties africaines, est-ce que c'est une crise spirituelle? Secondo, je voudrais juste, parce que vous avez égratigné tout petit peu la réponse. Vous avez dit qu'il y a des partis chrétiennes, des partis issus du Soudan. Est-ce que vous pensez-vous que les choses politiques riment avec les choses religieuses? D'accord, merci beaucoup. La question elle est très pertinente. Je dis d'abord, je vais d'abord répondre à la deuxième question qui m'intéresse vraiment beaucoup. Je trouve que la religion n'exclut aucun pan de la vie sociale de l'homme. Je disais tantôt les partis démocrates chrétiens, tout le monde sait que l'Europe a été bâtie par l'Église, tant par son instruction, par les universités, par la santé. Les religions ne se sont pas limitées à donner des réalités culturelles pour les fidèles. Ils ont donné une voie sur laquelle les fidèles peuvent avoir la stabilité et la paix dans ce monde et dans l'autre monde. Donc, je trouve que les religions ne peuvent pas être exclues de la manière de gérer la cité, étant donné que la politique, c'est même l'art de gérer des hommes qui ont des convictions, des croyances, des valeurs et une histoire. Donc, on ne peut ignorer ni l'histoire, ni la conviction, ni les croyances d'un peuple si on veut administrer convenablement ce peuple-là. Donc, je m'inscris parmi ceux qui pensent que les enseignements de tous les prophètes, et là, je ne fais pas de distinction, de Adam jusqu'au prophète Mohammed, c'est un même et unique enseignement. Ces enseignements-là ne peuvent pas être ignorés dans le règlement, en tout cas, des problèmes que l'humanité est en train de traverser. Donc, je trouve même que ces problèmes-là doivent être pris dans un horizon beaucoup plus global. Donc, concernant la première question, rappelez-moi la question. Les choses politiques, est-ce qu'on peut rimer avec les choses religieuses? C'est celle-là que j'ai. La crise, l'impasse que les pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je trouve qu'aujourd'hui, quand une personne décide de voler son prochain, une personne décide de violer une femme, qu'une personne décide de tuer son frère par jalousie, par cupidité, cette personne-là est résolument loin de son Seigneur en réalité. Si on arrive à reconnaître cette personne-là, à lui enseigner la bonne conduite que lui dicte son Seigneur, cette personne ne commettrait pas ces forfaits. Donc aujourd'hui, je trouve que éduquer l'humanité passera inéluctablement par rendre encore plus religieux, reviver la foi de ces gens-là. Et pour moi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. Il nous faut retourner vers le Seigneur. Dans les religions, par l'enseignement de ces religions-là. Ces religions-là nous ont donné des voies et moyens de pouvoir retourner vers le Seigneur. Il nous faut enseigner davantage ces religions-là dans le système scolaire. Déjà ici, au Sénégal, le système scolaire souffre. L'éducation religieuse est un peu mise de côté. Il y a des initiatives privées qui sont prises pour enseigner de manière autonome quelques réalités religieuses, mais l'État en tant que tel ne garantit pas cette formation religieuse à nos enfants. Il nous faut intégrer cet enseignement-là depuis le primaire, depuis le préscolaire. L'éducation morale doit revenir, l'éducation civique. Merci beaucoup. Donc, à la création de notre parti, la loi nous obligeait à un dépôt d'un certain nombre de papiers, notamment les statuts du parti, le règlement intérieur du parti, l'identité des responsables du parti. Tout ceci a été fait en bonne et due forme, déposé avec les enquêtes de moralité
de souhaiter